5 ans à travailler sur Notion, où l'entreprise a été au bord de l'échec. Ils ont presque tout perdu et ont pris un risque énorme en recommençant le projet de zéro une toute dernière fois. Après tout ce temps et ces efforts, Notion fonctionne enfin. La communauté d'utilisateurs est vraiment passionnée et des entreprises comme Slack ou Airbnb utilisent l'outil au quotidien pour leur organisation. Début 2018, avec la version 2.0 de Notion, ils dévoilent enfin leur vision d'espace de travail tout en un dont ils rêvaient. Des bases de données pour créer des calendriers, des to-do list en Kanban ou des wikis plus puissants. Cette version, c'est un tournant pour Notion. Depuis le lancement, justement, de plus en plus de personnes en parlent sur le web, les réseaux sociaux, des groupes, des blogs. Puis, c'est la grande consécration. Le 21 mars 2018, Notion est présenté dans un article élogieux de David Pierce dans le Wall Street Journal, qualifiant l'outil comme la seule application dont vous avez besoin pour la productivité au travail et dans la vie personnelle. Cet article permet à Notion de sortir des sphères geek et tech d'Internet et atteindre tout un nouveau public, ce qui engendre une augmentation spectaculaire du nombre d'utilisateurs. L'équipe commence à s'agrandir, le produit rencontre beaucoup de succès. Des clients professionnels utilisent Notion dans leurs équipes et de nombreux tickets tombent tous les jours pour du support. Rapidement, ils sont quand même débordés mais doivent rester focalisés sur le développement du produit pour que Notion continue à évoluer et servir les utilisateurs. On ne peut pas être sur tous les fronts. Pendant l'été 2018, dans cette grosse phase de croissance, Ivan et Simon sont à la recherche d'un COO, un chef des opérations, pour aider à gérer l'entreprise pendant qu'eux se focalisent sur le produit. Pour ce poste, Ivan a quelqu'un en tête. Ils s'étaient rencontrés en 2011 à un entretien d'embauche lorsqu'Ivan cherchait du travail à son arrivée à San Francisco. La personne était très intéressée par son profil. Malheureusement, Ivan a décidé d'aller dans une autre startup, mais ils sont restés en contact. En plus de ça, cette personne croyait vraiment en la vision d'Ivan et en son profil, à tel point qu'elle fait partie des premiers investisseurs de Notion en tant que business angel. Cette personne à qui il propose ce poste, c'est Akshay Kothari. 5 ans plus tôt, en 2013, Akshay a vendu sa startup Pulse à LinkedIn et a travaillé pour le réseau social pendant toutes ces années. Tout récemment, il quitte son poste parce qu'il a envie de reprendre la construction d'un projet. Et là, l'offre d'Ivan, aussi inattendue qu'elle soit pour lui, prend tout son sens. D'abord parce que c'est une belle opportunité de faire grandir une équipe encore à taille humaine, mais aussi parce qu'il voit un grand potentiel pour l'outil. Alors il rejoint Notion en devenant la 8e personne de l'équipe. Son rôle est clair, il doit tout faire sauf le produit. Ça c'est le rôle des designers et des développeurs. Pendant ces 6 premiers mois, Akshay passe la majorité de son temps à apporter son aide au support qui est débordé par le nombre de requêtes grandissant proportionnellement avec le nombre d'utilisateurs. Il parle à des centaines de clients chaque jour pour répondre aux requêtes. Et à chaque fois, il découvre une nouvelle façon d'utiliser l'outil. Pour lui, c'est aussi l'opportunité de découvrir toutes les façons uniques dont chacun utilise Notion. Ensuite, au fur et à mesure que la charge de support s'allège, il va aussi gérer les ventes, le marketing, les ressources humaines, le juridique, le financier, plein de fonctions support. En tout cas, ce recrutement permet vraiment à l'entreprise d'avoir une croissance saine et contrôlée. Si bien qu'en 2019, l'outil atteint son premier million d'utilisateurs. L'équipe atteint une dizaine d'employés, les fondateurs prennent le temps de découvrir de nouvelles technologies prometteuses, le projet devient sérieux. Notion est de plus en plus populaire, si bien que les fonds d'investissement commencent à toquer à la porte. Même littéralement. Certains d'entre eux ont même trouvé l'adresse des bureaux de Notion pour venir se présenter directement. Mais Ivan est réticent vis-à-vis des investissements, notamment pour les contraintes que ça peut impliquer. Il ne veut pas laisser de place au conseil d'administration. Donc, il décline toutes les rencontres avec les fonds d'investissement, poliment mais sûrement. La seule proposition qu'ils acceptent, c'est un round d'investissement en juillet 2019, venant uniquement de business angels qu'ils connaissent déjà. Donc plus de la moitié avaient déjà investi dans Notion en 2013. Pour l'équipe, le plus important, ce n'est pas d'investir de l'argent pour faire évoluer l'outil. L'entreprise a été rentable très rapidement depuis le lancement, mais c'est plutôt d'investir du temps dans les échanges avec leurs utilisateurs pour améliorer le produit. Et ils l'ont très bien compris parce que cette même année, ils concentrent des efforts sur un pilier fondamental pour la croissance de Notion, la communauté. Sa dynamique a d'ailleurs été rendue possible par un de leurs utilisateurs, Ben Lang, et par beaucoup d'autres après. En 2018, Ben découvre l'outil sur Product Hunt. Il en fait la promotion sur ses réseaux sociaux, les groupes Facebook et son site web. Curieux d'en savoir plus, il envoie un mail à Ivan pour lui poser des questions sur l'API et lui faire part de ses idées pour faire évoluer la communauté autour du produit. Ces idées ont dû plaire puisque lorsqu'il voyage à San Francisco, il est invité par Ivan à visiter les locaux et rencontrer l'équipe. Il échange à propos de la communauté avec Camille Ricketts, la première salariée du marketing chez Notion.
Ben partage son expérience et notamment que les utilisateurs s'envoient des captures d'écran de pages Notion pour donner de l'inspiration à d'autres. Ben est d'ailleurs l'une des personnes les plus actives dans ces partages, donc il sait à quel point c'est compliqué de tout reconstruire à la main, parce que ce n'est pas possible de juste faire des copies de pages. Ensemble, ils travaillent sur la création d'une fonctionnalité qui est aujourd'hui essentielle à Notion. Et si vous avez déjà mis la main sur l'outil, je suis certaine que vous l'avez déjà utilisé au moins une fois, les modèles. Leur but, c'est d'un côté d'aider les créateurs à partager leur manière d'utiliser Notion plus facilement, et de l'autre, permettre aux utilisateurs de les copier rapidement sur leur espace. Ils travaillent donc sur une solution, la galerie des modèles. Elle sort en avril 2019. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, le lancement se fait aussi sur Product Hunt avec la communauté. Cette galerie, elle permet dorénavant de dupliquer des structures préfabriquées par l'équipe de Notion ou même par la communauté. Et d'ailleurs, ce sont eux qui vont principalement l'alimenter. Et ça change énormément l'usage de Notion. Et surtout, ça retire l'un des plus gros freins des débutants, le syndrome de la page blanche. Et pour le coup, Notion est tellement infini dans ses utilisations que ça ouvre encore plus le champ des possibles grâce à un accès hyper rapide à des structures déjà prêtes. Grâce à ce projet, Ben rejoint l'équipe de Notion de 15 personnes à ce moment et est recruté en tant que Head of Community. À son arrivée officielle, leur prochain projet pour la communauté part d'un constat, c'est qu'il y a plein d'utilisateurs passionnés qui créent du contenu. Maintenant, on partage des modèles et aide les autres utilisateurs dans des groupes ou des blogs. Ça pousse Notion vers le haut, ça les aide à se faire connaître, à récupérer des feedbacks très qualifiés de leurs power users et à éduquer les utilisateurs sur les possibilités de l'outil. Alors comment donner plus de moyens et faciliter la vie à ces personnes qui contribuent autant à la notoriété de Notion? D'abord, leur objectif initial, c'est de trouver les plus grands passionnés de l'outil. Ils cherchent sur internet parmi les personnes les plus investies qui partagent du contenu. Ils commencent d'abord à en sélectionner un petit groupe d'une dizaine de personnes à qui ils proposent de rejoindre un tout nouveau programme, les ambassadeurs Notion. Le rôle de ces ambassadeurs, c'est de parler de Notion autour d'eux, de partager des ressources en ligne et pour certains d'organiser des rencontres physiques entre utilisateurs. En contrepartie, Notion leur donne accès à des fonctionnalités en accès anticipé, à des budgets pour des événements et un canal d'échange privilégié avec l'équipe de développement de Notion directement pour leur faire des demandes et des retours. Avec la place que les utilisateurs ont toujours pris depuis le début, il existe une vraie communauté qui s'est bâtie autour de cet outil. Et si on observe le marketing de Notion, il privilégie vraiment ce qu'on appelle l'UGC, les contenus créés par les utilisateurs, et l'influence. Pour la bonne raison qu'ils ont une communauté de passionnés et que depuis toujours, même depuis le lancement de la toute première bêta privée, ce sont les partages et le soutien des utilisateurs qui ont permis de faire connaître le produit et d'aider à l'améliorer. De nouveaux réseaux d'ambassadeurs permettent de solidifier encore plus la communauté qui s'auto-alimente et de récompenser les personnes qui y participent le plus. Alors pour eux, c'est le meilleur investissement possible. Au fil de l'année 2019, le produit continue d'évoluer, l'équipe s'agrandit, le nombre d'utilisateurs augmente. Notion est vraiment très bien parti et sa communauté joue un rôle important. Début 2020, un événement majeur touche le monde entier. Pour beaucoup d'entreprises, la pandémie a été une catastrophe. Tout le monde chez soi et une activité en pause ou au mieux au ralenti. Pour Notion, ça a été un tremplin incroyable.